la joie d'être oblate pour moi, c'est, je pense, tout d'abord d'avoir osé dire oui à l'appel que j'ai reçu du Seigneur. J'étais étudiante et en fait j'étais dans un foyer pour étudiantes et je connaissais rien par des sœurs. Et en fait j'étais très vite interpellée de les voir vivre et de voir leur choix de vivre. Et ça m'a beaucoup interpellée. Et ça m'a permis de chercher, d'approfondir ma foi et de creuser. Et petit à petit, j'ai découvert effectivement que le Seigneur m'appelait et qu'il voulait me saisir par son amour. Et un jour, je me rappelle très bien, c'était assise, j'ai osé dire oui. Oui Seigneur, je dis oui à cette folie d'amour, à ce projet un peu fou d'amour, de faire de toi le centre de ma vie, quoi. Une autre joie pour moi d'être oblate, c'est aujourd'hui justement de témoigner de cet amour auprès des jeunes vers qui je suis envoyée. Donc là actuellement je suis à Paris, je suis la responsable d'un foyer pour étudiantes et je m'occupe de la pastorale d'un petit collège-lycée au plein cœur de Paris et c'est vrai, jour après jour, côtoyer ces jeunes et essayer de leur dire par un petit mot, par tout ce qu'on leur transmet aussi dans l'enseignement religieux ou tout simplement en les accompagnant, voilà, que nous sommes aimés infiniment du Seigneur et que le Seigneur qu'il veut notre bonheur. Et ça, c'est vraiment une joie très profonde pour moi de pouvoir témoigner de cet amour qui m'a saisi profondément et qui m'anime encore aujourd'hui, jour après jour. Eh bien, une autre joie d'être oblate de Saint François de Sales, je pense, c'est la vie fraternelle. C'est quand même une aventure humaine assez particulière, parce qu'on ne s'est pas du tout choisi. On vient des quatre coins du monde, on est de cultures, de générations différentes, de sensibilités différentes. Et plouf, nous sommes là, unis, réunis autour du Christ. Et nous vivons de cette joie d'être ensemble, de cette joie de servir le Seigneur. Donc cette belle aventure humaine, et oui, c'est une vraie joie pour moi de la vivre jour après jour, même si il y a des difficultés, hein, il ne faut pas se voiler la face. Mais c'est toujours des moments pour grandir et pour s'approcher les unes des autres et de s'approcher du Seigneur. Et je terminerai par ma plus grande joie d'être oblate de Saint François de Sales. Je pense que c'est cette vie de prière, cette vie où effectivement il m'est donné de tout faire avec lui, par lui et en lui. Donc c'est vraiment une vie d'union avec le Seigneur à laquelle j'aspire. Et donc cette vie de prière, et effectivement c'est pas seulement le matin, midi, soir, voilà, ces heures fixes de prière qui jalonnent notre journée. Non, c'est vraiment une attitude intérieure, que toutes nos actions deviennent prière. Et ça c'est une joie. Pourquoi c'est une joie? Parce que ça me permet de me rapprocher du Seigneur, de me laisser façonner par lui, de me laisser creuser par lui, de le découvrir toujours un petit peu plus, de le chercher toujours un petit peu plus aussi, de me connaître un peu plus aussi. Et en fait c'est un chemin intérieur qui me mène vers une joie profonde et une liberté.